Le gouvernement du président Patrice Talon de nouveau soumis à l'épreuve des revendications. Après la mise en garde de trois des plus influentes centrales syndicales le jeudi 20 octobre 2016, c'est le tour du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine Syntrasèche de donner de la voix. Nous avons à maintes reprises tenté d'entrer en contact avec eux pour dialoguer, pour négocier par rapport à nos revendications. Nous avons constaté que le ministre Alassane essayé de nous faire la sourde oreille. Nous avons écrit à maintes reprises pour demander des négociations, pour demander le dialogue, pour poser les problèmes. Nous n'avons pas été reçus. Souley Salako et ses syndiqués ont présenté aux autorités du ministère de la Santé une longue liste de doléances après un sit-in tenu dans l'enceinte du ministère de la Santé. Les doléances sont résumées en 11 points dont la satisfaction pour certains relève de l'urgence. Il y a les questions de reversement des agents qui traînent depuis des années. Il y a la question de la disparité catégorielle pour le personnel paramédical, agent contractuel de l'État. Il y a la question des agents contractuels de l'État de 2014 qui sont sans salaire depuis 2 ans, ce qui est triste et malheureux. Nous avons exigé le paiement des heures supplémentaires aux camarades qui travaillent dans les hôpitaux. Nous exigeons qu'on paye la prime spécifique au titre de 2015 à ceux qui ne l'ont pas encore reçu et nous demandons que ça se paye en une seule tranche. Les manifestants tiennent à prévenir le gouvernement. Ce mouvement d'humeur de ce jour n'est qu'un premier avertissement. Après le sit-in de ce matin, ce que nous avons retenu, c'est d'organiser nos sit-ins le lundi prochain au ministère de l'économie et des finances pour exiger qu'on nous paye tout ce qui nous est dû. Après le sit-in du ministère des Finances, nous passerons à la grève, ça c'est sûr. Sauf si, en temps, ils prennent toutes les dispositions pour régler les problèmes. Les usagers des centres de santé risquent de subir le contre-coup de la colère du Syntrasèche. Des mouvements de grève de 72 heures sans service minimum par semaine sont annoncés en cas d'inaction du gouvernement.